Salut les amis, c'est Fabien. Aujourd'hui, petit projet rapide, un petit cadeau pour mon neveu, fan de Star Wars, fan de dessin. Donc sur le principe, on va venir remplacer les convertures, donc petit cahier à spirale, ouvrir les spirales, venir caler ça par-dessus, ça va être sympa devant, derrière, sans motif. Ça fait 2 mm d'épaisseur, il y a un petit effet bois, je vais venir graver dedans, donc on ferait peut-être une petite série si ça vous a plu. On se retrouve à la fin pour le résultat final, 5 secondes, hein, je vous montre, tac tac, ça devrait le faire. C'est cadeau, je partage, ça me fait plaisir. Donc oublie pas de venir activer la petite cloche pour suivre les infos et à t'abonner si c'est pas encore le cas. Alors on se retrouve dans Escape où j'ai déjà importé une image récupérée sur Google, donc là c'est une image PNG ou JPEG, je sais plus trop, l'idée c'est de la vectorialiser. Donc une fois vectorisée, je supprime l'image originale, je me garde l'image vectorialisée que je vais enregistrer en SVG sur mon répertoire de projet. Une fois que ça c'est fait, je peux repasser sous Fusion 360 où je vais déjà commencer par tracer la taille de la couverture du petit livret. Donc je rentre les dimensions que je mesure en direct. Donc là la partie ici ça va être de positionner les encoches au niveau de la spirale métallique pour maintenir la couverture et la couverture arrière. Je crée l'encoche, donc 6 mm par 6 mm et je vais venir faire un petit réseau pour multiplier tout ça et garder la même distance entre chaque petit carré. En tout j'en avais 7 ou 9, 8 et je valide et ça me permet de venir extruder cette partie là qui va permettre de laisser passer les spirales. Donc voilà, j'ai ma première couverture qui est réalisée. J'oublie pas d'enregistrer mon projet, cahier mon dos, Andy. Et maintenant je vais venir insérer le SVG, donc je retourne dans mon répertoire, chercher l'image qui à chaque fois n'est pas forcément bien orientée, qui a une taille pas forcément adaptée à notre projet. Donc je présente tout ça et puis je vais venir mettre à l'échelle manuellement, je sais pas au millimètre près là sur ce projet là, donc je place ça comme j'ai envie. Donc je lance la fonction extrude et je viens sélectionner chaque partie que je veux décaisser. Donc voilà, donc les parties est enlevé, je me rends compte qu'il y a des petites zones de faiblesse qui risquent d'arriver avec des parties un petit peu dans le vide. Donc je me rajoute sous Fusion des petits raccords qui se verront pas énormément sur le résultat final. Donc c'est assez simple, je fais un petit rectangle. Et je vais rajouter de la matière pour maintenir tout ça en place, ça choque pas. Et une fois que c'est fait, on peut passer au mode manufacture, donc anciennement le mode cam, pour venir tracer nos chemins de coupe qui sera prêt à envoyer à la CNC. Donc là, j'ai pas envie de faire des poches, perdre du temps, enlever de la matière, je vais faire des contours, donc contours intérieurs et extérieurs. Donc j'ai ma fraise que je vous ai présentée au début qui est une 0,2 ou 0,3 mm. Donc c'est une fraise conique. Et donc je vais venir créer une nouvelle librairie parce que j'ai changé PC il y a pas longtemps. Donc je n'ai pas sauvegardé mes librairies, erreur. Il faut refaire à chaque nouvelle fraise sa nouvelle config. Donc j'ai mon pied à coulis, je mesure toutes les dimensions demandées dans le logiciel Fusion. Donc ça commence à ressembler à la fraise que j'ai entre les mains. Bon voilà, la fraise est créée. Avant de sélectionner mes zones à usiner, je vais régler par habitude mes vitesses d'avance et de coupe. Donc souvent je travaille en profondeur multiple, mais dans ce cas-là je vais pas avoir besoin. Je fais un petit test avant de tout sélectionner pour vérifier que tout se passe bien, et pour chaque usinage de manière générale je fais ça. Ça évite pas mal de mauvaises surprises quand on lance la CNC. Je retourne dans mon contour et je viens sélectionner toutes les autres zones que j'ai besoin de découper. Je valide la sélection et je vérifie le temps d'usinage à titre informatif, c'est quelques minutes donc ça va être un projet assez rapide. Je retourne en simulation pour l'ensemble du projet et je vérifie que tout se passe bien. Et on va préparer le G-code, donc je lui mets un petit nom. Donc je post-process, je vais voir mon fichier et on est bon pour aller lancer tout ça. Bon, pendant que je suis en train de préparer, je vous montre juste petit cadeau de Papa Noël, une petite fraise de surfaçage. Alors la fraise de surfaçage, la CNC ou sur une défonceuse avec un chariot qui va bien, ça va être top. Moi pour mon martyr ici, le remettre de niveau et faire quelque chose d'extrêmement parfait. Je pense que ça va être assez sympa. Si je dois refaire des planches à découper, je vous remets la vidéo par ici. On n'a pas que du CMT, on a aussi des fraises
de chez AliExpress, donc frais sans V, j'utilise pas souvent. Clé USB, je récupère le fichier, je lance tout ça. Donc je vais me chercher mon fichier G-code sur la clé USB. Un peu comme à chaque fois. Média, USB key, Mando. J'ai mon petit G-code là, mon PC dans la main pour manipuler. Vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là. Tous mes axes à 0 un par un. J'initialise et je lance la mise à 0 de la plage. Je la maintiens juste pour que le couplage y soit bien. Il a fait son Z. Casque, start. Et on se retrouve après. Bon, ça m'a pris 5-6 minutes à faire les découpes à la CNC, donc relativement rapide. Le résultat, nickel. Bon, bah le résultat il est juste nickel. Petit carnet effet bois avec Mandalorian dessus. Le dos il est parfait. Le devant aussi. Pas trop de nettoyage dessus. C'est parfait. Ça fait des bons calepins pour dessiner. Quelque chose de bien rigide. Qui se tord pas, qui se plie pas. Je pense que j'en ferai sur mon dot, pas forcément en vidéo, mais vouloir un petit cadeau, suivant ce qu'on peut mettre devant, bah, ça fait toujours des chouettes cadeaux. Et bien voilà, un projet rondement mené, ça a été plutôt rapide. Et pendant combien de temps? Passe 1 heure ou 2 entre le moment où j'ai fait le design du Mandalorian et l'assemblage sur ce petit carnet, donc ça rentre bien, j'ai déjà dit, je le redis, je le redirai. Et là, je suis hyper content. C'est top, ça sera encore mieux avec du bois massif, genre plusieurs couches de bois de plaquage collées ensemble. Du coup ça ferait un petit sandwich sur le côté, ça serait juste magnifique. On peut même faire des ombres chinoises, hein, sa mère. Trop bien, j'adore. Donc tu vas voir d'autres petits projets de réalisation, de créa, comme ça, bah n'hésite pas à venir t'abonner, rejoins la famille Roots, c'était Fabien, moi je vous dis à la prochaine, bye.